Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. À Londres, comme à New York il y a un mois, Félix-Antoine Tshisekedi est resté constant dans sa démarche d'un Congo qui ne cache surtout pas ses intentions de prospérer sans pour autant sacrifier sa souveraineté. L'invitation du Financial Times a offert une tribune de plus au président Tshisekedi pour ouvrir davantage les portes de son pays au monde des affaires britanniques représenté à ce sommet Afrique. Exhortant ce potentiels investisseurs à ne pas considérer les faiblesses de son pays, mais plutôt sa volonté de changer, le président de la République a rappelé que la considération de pays solution au changement climatique reconnu à son pays ne lui donne pas le droit de sacrifier sa population dans la pauvreté, d'où l'assurance d'une utilisation rationnelle de sa biodiversité et de ses ressources naturelles, au travers notamment l'exploitation de ce bloc pétrolier et gazier. Dans l'interaction qui a suivi son allocution, le chef de l'État congolais a encore une fois dénoncé le silence flagrant de la communauté internationale face à l'attitude du Rwanda, déguisé en M23 et qui mène sereinement son agression sur la RDC. Je saisis donc l'opportunité qui m'est offerte ici par cet événement pour dénoncer cette passivité et parfois complicité dans le traitement et la considération donnée à la couverture médiatique et politique des événements ayant cours en Afrique, et en appelle à davantage de responsabilité et d'enthousiasme quant à la capacité de cette Afrique à garantir la sécurité de ses populations, mais également des investissements qui y sont développés. Sur base d'une bonne gouvernance, Félix-Antoine Tshisekedi a rassuré le monde des affaires britannique de l'assainissement progressif de l'environnement des affaires dans son pays. Les premiers arrivés seront les premiers servis, a-t-il lâché d'un air amusant et franc. Si vous attendiez que nous devenions parfaits pour nous approcher, je ne sais pas si ce jour arrivera. Je crois qu'il faut observer ce qui se passe en République démocratique du Congo et il y a un signal fort de volonté de changer les choses. Nous avons encore des défauts, nous avons encore des faiblesses, mais c'est notre volonté à vouloir les changer, les rectifier, qui doit vous encourager et non pas la situation qui prévaut actuellement. La question de la préservation de l'environnement, les possibilités d'investissement, les opportunités offertes dans l'économie verte, l'hôte du Financial Times 2022 a donné des réponses appropriées à la thématique retenue à ce sommet avant de quitter la tribune. Les applaudissements de l'assistance rassurent du leadership sous lequel le Congo tient de ses deux mains son ouverture au monde et sa souveraineté, bien que menacée. Les touristes du Buckingham Palace maîtrisent bien le rituel. Le déplacement de ce garde d'honneur annonce toujours l'arrivée d'un hôte. Quelques instants plus tard, le cortège de Félix-Antoine Tshisekedi franchit la barrière du palais. Le président de la République démocratique du Congo, chaleureusement accueilli par le souverain britannique, va passer plusieurs minutes en tête-à-tête avec ce dernier. Un entretien essentiellement centré sur une coopération que les deux personnalités souhaitent raffermir dans le domaine notamment de l'environnement. Le président Tshisekedi a saisi cette occasion pour exhorter la Grande-Bretagne par son roi à faire pression sur le Rwanda avec qui elle partage l'espace du Commonwealth pour que ce dernier mette fin à l'agression injustement imposée à la RDC. Après cette rencontre, les discussions vont se poursuivre entre les délégations de deux pays. Question de mûrir les acquis de cette rencontre. Et c'est peut-être une nouvelle page qui s'ouvre dans les relations entre la République démocratique du Congo et la Grande-Bretagne. Cet entretien entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et le roi Charles va-t-il aider la République démocratique du Congo à faire accepter sa logique au monde? Ça, on le saura, on l'espère, très vite. L'agression barbare du Rwanda. Le sujet est également revenu lors du débat autour de minéraux, société et environnement de la République démocratique du Congo à l'initiative du programme Afrique de Chatham House. Félix-Antoine Tshisekedi, qui a présenté la situation générale du pays, a rassuré l'assistance de son engagement
à maintenir l'élan de l'alternance au sommet de l'État avant de rassurer de la volonté du pays à obtenir pacifiquement la fin de l'agression rwandaise dans l'est du pays pour le bien-être des populations. La pression diplomatique n'est pas la seule option envisagée par la RDC pour mettre fin à l'agression du Rwanda. Face à ses compatriotes résidant à Londres, Félix-Antoine Tshisekedi ne cache surtout pas ses intentions et sa détermination. Vous êtes ici au Royaume-Uni, pays du Commonwealth, pays dans lequel se trouve aussi le Rwanda. Votre travail doit consister à sensibiliser les autorités britanniques pour que leur pression s'accentue sur le Rwanda. Nous ne voulons pas en arriver à l'extrême, c'est-à-dire à la guerre, mais si on nous y pousse, on n'aura pas trop le choix que d'y arriver. C'est bien sûr la dernière... En père de famille, le président de la République a demandé à ceux de Congolais vivant en Grande-Bretagne qui se sentiront à l'aise de revenir au pays, car, disait-il, la lutte actuelle nécessite les efforts de tous. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.